أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. Donc, Inch'Allah, on espère que cette semaine on va terminer la lecture donc, de cette réfutation de Suleiman ibn Abd al-Wahhab, wa alaykoum salam, à son frère Mohammed ibn Abd al-Wahhab, fondateur du mouvement réformiste du Nejd. Là, il reste globalement, que je ne dis pas de bêtises, il doit rester ouais, peut-être 3 ou 4 chapitres. Un chapitre, 2, 3. Ouais, il reste 4 chapitres. Inch'Allah. Et ensuite, on lira aussi les remarques du traducteur, donc le frère Qais al-Hambali, qui a fait le travail de traduction, où il va démontrer simplement que l'affirmation d'une tawba de la part de Suleiman ibn Abd al-Wahhab est des plus fantasques. L'objectif, on le rappelle, c'est d'exposer l'une des réfutations qui est faite, parce qu'il y en a eu énormément en vérité, il y a peut-être une trentaine de réfutations, que ce soit de son temps et qui est venu par après, mais ça c'est intéressant parce que Suleiman ibn Abd al-Wahhab rassemble plusieurs qualités intéressantes. Il est de la même famille, c'est son frère, de la même école juridique, même école théologique, ils sont tous les deux Hanbali, de base, et ils ont théoriquement un parcours d'un point de vue du domaine du savoir qui est plus ou moins similaire. Alaykoum salam. On comprend bien ici qu'on est face à quelqu'un dont la réfutation en fait a une certaine portée, une certaine pertinence. C'est pour ça que de toutes les réfutations, celle auxquelles on s'attache à établir qu'il y a une tawba, c'est celle-là, parce que c'est celle qui fait le plus de mal. Pour revenir en fait, parce qu'il y a un fil rouge dans cette réfutation qu'il faut toujours mettre en avant, c'est le fait que Suleiman ibn al-Wahhab dit, premièrement, tu n'es pas un mujtahid, et donc tu ne peux pas appeler les gens à te suivre. Et évidemment, certains, notamment Ibn Abd al-Wahhab lui-même, fait valoir qu'il ne prétend pas à l'ijtihad. La problématique, c'est que justement, si tu ne prétends pas à l'ijtihad, tu dois suivre des avis existants avant toi. Et c'est là où Suleiman ibn Abd al-Wahhab fait une critique des plus pertinentes, c'est de dire, d'accord, si tu n'es pas mujtahid, tu dois suivre un imam qui t'a suivi, un imam mujtahid. Donc tu vas faire le taqlid et tu vas appeler à le suivre. Et là vient la problématique justement, c'est que il va principalement s'appuyer sur les savants dont on sait que Suleiman ibn Abd al-Wahhab s'appuyait, à savoir principalement 2 savants dans le madhab Hanbali qui sont controversés, mais en tout cas pour l'un d'entre eux, il est une référence, qui est Ibn Taymiyyah, le petit-fils de Cheikh al-Islam Taqi-ad-Din, et son élève Ibn Qayyim al-Jawziyya. Et en fait, il les cite quasiment que eux, en montrant que les positions que tu défends ne correspondent pas à leur position à eux. Takfir et l'ijtihad. Donc on est sur le takfir et l'ijtihad. Il a été établi pour toi de la part des gens de science et leur consensus qu'il n'est pas permis. Alors, petit rappel aussi, la première partie de la réfutation s'axait principalement sur le fait de démontrer justement que Ibn Abd al-Wahhab, Mohammed ibn Abd al-Wahhab n'est pas un mujtahid et que les positions qu'il met en avant ne correspondent pas à des savants du passé. C'est-à-dire ce qu'il fait est nouveau. Sa vision du takfir, etc. est nouvelle. Et donc, la deuxième partie de la réfutation, qu'on est en train de lire maintenant, va plutôt s'axer, donc on a vu jeudi, s'axer sur s'adresser à l'ensemble des musulmans
pour établir en fait un certain nombre de principes et d'idées. Donc là, l'un des premiers chapitres traités avait une dimension, on va dire, spirituelle, avec les états du musulman. Est venu ensuite un chapitre qui plutôt traitait des degrés de la foi, ce genre de choses. Donc takfir et l'ijtihad. Il a été établi pour toi de la part des gens de science et leur consensus qu'il n'est pas permis qu'une personne soit suivie et obtienne le leadership dans la religion à moins qu'il ne réunisse toutes les conditions de l'ijtihad convenues par consensus. Il a été également clarifié que quiconque ne possède pas ni ne combine ces conditions de l'ijtihad, il devient alors nécessaire pour lui de faire le taqlid et il n'y a pas de contradiction ou de divergence d'opinion sur le sujet. Qu'est-ce que le taqlid? Il faut rappeler, le taqlid, c'est le fait de suivre l'avis de quelqu'un sans connaître son argumentation. Ou il y a le fait de suivre l'avis de quelqu'un en connaissant son argumentation, mais en étant incapable soi-même de développer une argumentation. En addition de cela, nous avons précédemment expliqué le consensus des musulmans, c'est-à-dire que quiconque affirme ce sur quoi est venu le messager, sallallahu alayhi wa sallam, alors il devient nécessaire qu'il ne puisse pas être considéré comme mécréant, même s'il manifeste des caractéristiques de mécréance ou de polythéisme majeur, de shirk, de kufr akbar, de shirk akbar, jusqu'à ce que la preuve soit établie contre lui d'une telle manière que celui qui ne l'accepte pas, la preuve, cela le conduit à la mécréance. Il doit être gardé à l'esprit que la preuve n'est établie que par un consensus décisif, pas par un raisonnement spéculatif. Alors très pertinent, c'est rappeler, ici c'est un rappel global en fait des masalas qui ont été traités. Donc, quand on parle d'établir la preuve, premièrement le hukm de takfir, c'est un hukm, c'est-à-dire que c'est un décret du dirigeant, c'est un jugement. C'est pas juste une fatwa, c'est un jugement. Et ce jugement du dirigeant doit principalement s'appliquer sur une chose sur laquelle il n'y a pas de divergence. Ça ne doit pas être vanni, ça doit être qata'i thubut. Ça doit être du yaqin, une certitude. Ça ne doit pas être présomptif. Et celui qui établit la preuve à son encontre est l'imam, le dirigeant. Le dirigeant politique ou son représentant, à savoir le qadi. Et la mécréance ne s'ensuit que par le reniement et rejet des choses dans la religion étant connues par nécessité en islam. Al-ma'loum min ad-din bid-darura. Des choses sur lesquelles tout le monde s'accorde, que ce soit, tout le monde est au courant plutôt, tout le monde le sait, que ce soit les gens de la masse comme le savant. Comme l'existence d'Allah, son unicité, la mission divine des prophètes, alayhi salatu wassalam, ou par le reniement des choses extérieures à la religion, comme le caractère obligatoire de la prière. Le musulman qui atteste du messager, alayhi salatu wassalam, tout en ayant quelques doutes, ne mécroit pas. La voie de Ahl-Sunnah wal Jama'a est de s'abstenir de déclarer mécréant quiconque prétend allégeance à l'islam, même jusqu'au point où Ahl-Sunnah s'est abstenu et a resté à l'écart de déclarer mécréants les leaders de l'innovation, les savants ne les exécutant que pour mettre fin à leur mal et non à cause de leur mécréance. Donc effectivement, il y a un exemple qui a été donné, c'est celui notamment de Jahm ibn Safwan, et l'autre, j'ai oublié son nom, Ibn Dinar, quelque chose de... Non, c'est Jahm. J'ai un trou de mémoire. Il y a deux exemples qui ont été donnés du temps du Salaf, c'est le cas de Jahm ibn Safwan qui est connu, qui a été exécuté pour son innovation, pour fermer les portes en fait à la bid'a, d'une part, et d'autre part parce qu'en fait ici il y a la question de hifdhuddin, de préserver la religion. Mais comme ce qui est rapporté, et ça c'est pareil Ibn Taymiyyah lui-même et Ibn Qayyim lui-même, qui disent qu'en fait ils ont été enterrés comme des musulmans. Un individu a rassemblé en lui la mécréance, la foi, l'hypocrisie et le shirk, qui ne provoquera pas la mécréance qui fait sortir de la religion. Si quelqu'un affirme l'islam, cela est accepté de lui, qu'il soit sincère ou menteur, même s'il manifeste certains signes d'hypocrisie. Ceux qui les déclarent mécréants sont les gens des ignobles passions et de l'innovation. En réalité, l'ignorance est une excuse en matière de kufr. Le doute est également une excuse en matière de kufr, même si cela est faible. Tout autant que les autres choses que nous avons expliquées précédemment. Donc en fait, c'est un rapport de tout ce qui a été dit avant.
C'est-à-dire que, en matière d'état spirituel, euh, il y a la question des états spirituels. La question des états spirituels qui sont évoqués. C'est pour ça qu'il y a un nifaq, une hypocrisie, qui n'est pas l'hypocrisie qui, en fait, qui est l'apostasie. C'est-à-dire que euh, intérieurement, la personne ne croit pas en l'islam, mais manifeste l'islam. C'est pas ça dont il est question. On parle de l'hypocrisie, dont on parle en fait en tasawwuf, en spiritualité, de la personne qui affirme en fait croire en Allah, aimer son messager, mais qui en vient à commettre des péchés parce que justement son cœur est encore empli de passion. Alors pour la question des excuses, effectivement, c'est plus ou moins l'ignorance. Qu'est-ce qu'on entend par ignorance? C'est l'absence d'une information, par exemple. Euh, et j'ai pas le texte arabe ici, mais à mon avis, il doit parler soit ici du waham ou du dhann, c'est de la personne qui fait un effort de réflexion et qui arrive en fait à un avis dont il y a, on va dire, il y a un doute raisonnable, ou en fait il y a au moins 50-50. C'est-à-dire que tu présupposes en fait une position sur une question donnée. Si je devais m'arrêter ici à ces seuls mots, cela suffirait à dissuader votre innovation par laquelle vous avez divisé les groupes des musulmans et leurs imams. Nous ne faisons pas d'istinbat, au contraire, nous rapportons les paroles des savants et leurs textes issus des gens de l'ijtihad absolu, l'ijtihad mutlaq, c'est-à-dire la personne qui peut établir elle-même sa méthode. Il y a des degrés dans l'ijtihad et le plus haut degré, c'est la personne qui peut établir elle-même, en fait sa méthode. Revenons au point qui prouve le caractère infondé de ce que vous croyez concernant le fait de déclarer un musulman comme étant créant et de le sortir de l'islam lorsqu'il invoque un autre qu'Allah par des vœux pieux ou autre qu'Allah, fait des sacrifices à un autre qu'Allah ou cherche la baraka dans une tombe ou la touche ou d'autres choses semblables. Donc ça, c'est des choses qui ont déjà été évoquées en fait. C'est une forme de... C'est un petit peu comme on fait des fois dans le Mazhab Maliki, on a des chapitres, en fait on revient sur ce qui a déjà été dit, mais en l'abordant avec, reformulant les choses. Ce sont les choses par lesquelles vous déclarez mécréants les musulmans parce qu'ils le font. Oui, vous les déclarez mécréants. Quiconque ne déclare pas mécréant celui qui a fait cela. Vous affirmez même que les terres d'islam sont en réalité des terres de mécréance et de guerre. Alors, ça, c'est quelque chose quand même à souligner, c'est que aujourd'hui, par exemple, quand les frères font le cursus classique, où ils apprennent, par exemple, Qawad Raba'a, les 4 règles, la 4e règle, ils l'apprennent, en fait, on les met pas, en fait, dans le contexte. En fait, le contexte où le Mohammed ibn Abdel Wahhab écrit ce texte, il dit, donc il y a 4 règles, et la 4e règle, c'est que le shirk des gens de notre temps est pire que le shirk des gens de Quraysh. Alors je le formule mal, hein, il faudrait que je me lève pour aller chercher les 4 règles, parce que j'ai ici dans la bibliothèque. Mais en gros, cette 4e règle, c'est ça. Le problème, c'est que c'est de kufr de dire ça. C'est de kufr pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu qualifies les musulmans qui ont le tawhid de mushrik. En fait, comme dit le hadith, lorsque tu déclares kafir, deux musulmans, un musulman déclare un autre musulman kafir, le kufr descend sur l'un des deux forcément. Donc déjà, c'est du kufr. Il faut faire tawbah de cela. C'est extrêmement grave. La deuxième chose, c'est que ça fait écho à la question du tawhid divisé en 3, qui est une bid'a, hein, cette classification n'existait pas avant. Et cette classification a comme problème de parler de tawhid et rububiyya au sujet des Quraysh, ce qui est très problématique. Parce qu'on sait que les Quraysh, musulmans, n'avaient pas le tawhid et rububiyya lui-même. On parle même pas en fait de tawhid uluhiyya, etc. On parle de tawhid et rububiyya. Et même mieux que ça, en fait, c'est de parler de tawhid rububiyya et tawhid uluhiyya en soi, en fait, est un problème. Parce qu'en fait, la uluhiyya consiste, c'est-à-dire que la ibada, la notion de ibada consiste à reconnaître la rububiyya d'Allah ainsi que sa uluhiyya. Donc en fait, la division de cette du tawhid sur la base en fait d'une notion erronée de la ibada est une bid'a. Donc
il y a vraiment un problème profond, en fait, dans toute cette classification, qui n'est pas conforme au Coran et à la Sunna. Par exemple, certains vont dire, ouais, c'est pareil que les salafs. Non, les salafs n'ont jamais dit ce genre de choses, mais jamais de la vie. Ne serait-ce que pour des questions de tawassul et tabarouk, c'est totalement l'inverse. Au contraire, ils pratiquaient les tawassul et tabarouk, on a les preuves. Euh, la grosse divergence, en fait, entre les sunnis, c'est pas sur le tawassul, c'est sur l'istighatha. Donc, il y a vraiment, en fait, ce problème de positions qui sont nouvelles, qui n'existaient pas avant. Et même qui vont plus loin que ça, c'est en plus de déclarer mécréants, c'est qu'on déclare leurs biens et leur sang licites. Et on déclare leur territoire comme étant territoire de guerre. C'est problématique. Et ça a amené en fait à toutes les divisions. Aujourd'hui, par exemple, certains qui se réclament de Mohammed ibn Abdel Wahhab vont se désavouer de Daoula. En fait, je suis désolé, Daoula, c'est conforme en fait à la da'wa de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Vous ne vous en rendez pas compte parce que vous ne lisez pas votre patrimoine et votre histoire. Mais quand on lit votre patrimoine et votre histoire, notamment le Tarikh de Nejd ou encore Dora Saniya, etc., vous verrez que ça fait partie de cette tradition de faire couler le sang. Les gens de science déclarent en outre que si la personne en question renie à tout cela par ignorance, elle ne devient pas mécréante jusqu'à ce qu'elle sache clairement et que l'excuse de l'ignorance soit levée. Et sur ça, en fait, il y a un détail qui est important, c'est que pour Mohammed ibn Abdel Wahhab, l'ignorance est levée dès qu'il a informé la personne. C'est-à-dire que c'est pas, il a exposé son avis. Il lui a dit, crains Allah et crois en Allah unique. Et lui, il a l'impression qu'il a fait ce qu'il fallait faire. Et ça, l'épreuve de ça, par exemple, aujourd'hui, vous avez un contemporain qui s'appelle Cheikh Khalil Ansari, qui justement met en lumière les manquements de Mohammed ibn Abdel Wahhab sur cette question-là. Et clairement, en fait, il considérait qu'il était le seul musulman de son époque. Une autre chose aussi importante, et ça fait écho à la quatrième règle, c'est qu'il considérait qu'entre sa période et une période jusque du temps, en tout cas, de Ibn Taymiyyah, et entre Ibn Taymiyyah et les salafs, il y a eu des fatara, des périodes de fatara. Ce qui est totalement aberrant, en fait. C'est du coup, je crois, en fait, qu'à un moment donné, en fait, la communauté s'est égarée, en fait, que personne n'avait le tawhid. C'est une folie. On a des lettres où Mohammed ibn Abdel Wahhab dit clairement, en fait, que aucun de ses professeurs ne connaissait le sens de la ilaha illallah. C'est un égarement manifeste. Lorsque cela se produit, il devient donc clair que cette personne renie Allah Ta'ala et son messager, alayhi salatu wassalam, ainsi que les choses pour lesquelles vous déclarez des gens mécréants ne relèvent pas des choses connues par nécessité dans la religion. Effectivement, ce ne sont pas des choses sur lesquelles il y a consensus et sur lesquelles tout le monde s'accorde. Si vous répondez, ces questions sont convenues par consensus clair dont les savants et les gens de la masse de la Oumma connaissent, notre réponse immédiate serait de vous demander de vous nous expliquer clairement les paroles des savants à ce sujet si vous n'êtes pas en mesure de le faire, de nous donner les paroles de 1000 d'entre eux. Si vous ne pouvez pas faire cela, ne serait-ce que 100 paroles, 10 ou même une seule, qui atteste du consensus clair et décisif, comme dans le cas de la prière, alors que vous ne trouverez rien et n'aurez rien d'autre pour vous soutenir que les propos qui se trouvent dans Kashaf al-Qina' attribué au Cheikh Mansour al-Bouhouti, disant celui qui établit des intermédiaires entre lui et Allah, les a invoqués, les a sollicités et a placé sa confiance en eux, est devenu mécréant par consensus. Ceci est une parole générale qui acquiert une clarification. Nous recherchons auprès de vous sa compréhension et son élucidation auprès des gens de science afin que vous leviez le voile sur notre ignorance. Effectivement, ça a été clair, précisé au préalable, c'est que ici, dans Kashaf al-Qina', il y a l'idée quand même de textes concis. C'est des textes de fiqh qui sont relativement concis. Et le Cheikh al-Bouhouti, ce qu'il veut dire par là, c'est que celui qui a placé sa confiance en eux, c'est-à-dire qu'il leur a attribué la qudra, la puissance. Parce que la malhonnêteté de ceux qui se basent par exemple sur cette question qui est dans le chapitre de l'apostasie,
c'est de ne pas prendre en considération que ailleurs, dans les livres de l'école, là ici des Hanabila, il est dit que le tawassul est mandoub. Le tawassul est mandoub. Par le prophète, alayhi salatu wassalam, et par les awliya, il y a divergence. Un avis qui dit que c'est mubah, un avis qui dit que c'est mandoub. Je suis incapable de vous rapporter qu'est-ce qu'est le mu'tamad chez les Hanabila, il faut demander à un Hanbali traditionnel. Pas les frères qui ont étudié qu'avec l'énergie. Pour ce qui est du madhab maliki, c'est très simple. Hein. Mandoub par le prophète, alayhi salatu wassalam, istiratha wa tawassul mandoub bin nabi, alayhi salatu wassalam, jaiz, permis, mubah par les awliya. Je suis en effet très étonné que vous cherchiez à utiliser cette déclaration comme preuve alors que l'intention avec laquelle vous l'utilisez contredit les autres paroles de l'auteur, qui a initialement rapporté le jugement, l'a transmis dans ses livres et l'a clarifié. Et vous utilisez ce même jugement pour déclarer les gens mécréants. Détail important. Détail très 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 important. Dans le madhab hanbali, il y a 400 cas d'apostasie. Dit autrement, 400 cas d'annulatif de l'islam. Il en a réduit à 10. Chez les Ahnaf, il y en a 700 par exemple dans leur chapitre de l'apostasie. Au contraire, ces savants ont mentionné le fait de faire des vœux pieux, des sacrifices, en mentionnant que ces jugements peuvent relever de l'interdiction et d'autres considérant ces actions comme détestables. La même divergence d'opinion s'exprime dans de telles choses comme la recherche de la baraka. Toucher les tombes, prendre la terre des tombes pour la baraka et faire le tawaf autour d'elles, c'est-à-dire des tombes. Les savants ont mentionné dans leurs livres, comme l'auteur de Keshef al-Qina', qui a dit « Il est détestable de passer la nuit près de la tombe, de la blanchir à la chaux, de l'orner, de la parfumer, de l'embrasser, de faire le tawaf autour d'elle. » Détestable. Je pensais que c'était haram chez eux. D'y utiliser de l'encens, d'y écrire des beaux éloges dessus, de chercher la guérison d'une maladie avec sa terre, tout ceci est détestable car cela provient des innovations, des bid'ah. Parce qu'effectivement, c'est le genre de choses qu'on n'a pas rapporté en fait des salafs. Il y en a d'autres qui diront, par exemple pour la recherche de guérison, typiquement, vu que on se base sur l'empirisme, sur l'expérience, si c'est prouvé que ça marche, ça ne sera pas interdit. Vous avez contredit les deux positions et vous êtes actuel. Parce qu'il y a une qui dit détestable, l'autre qui dit haram. En aucun cas, on parle de shirk. Vous avez contredit les deux positions et vous êtes actuellement en train de déclarer mécréants les gens à cause de ces sujets. Si vous deviez revenir sur vos pas et dire l'auteur de Keshef al-Qina' et d'autres parmi les savants hanbali, comme l'auteur d'Al-Furu' Ibn Muflih, étaient ignorants et ne connaissaient pas les choses nécessairement connues de la religion, nous vous répondrions que selon vous et votre compréhension, ils devraient être déclarés comme mécréants. Effectivement, c'est ça le problème. Dans ses écrits, on dit clairement Mohammed ibn Abdel Wahhab dit clairement, effectivement, wa alaykoum salam, que ses enseignants ne connaissaient pas le sens de la ilaha illallah. En fait, ça comprend ces savants-là. Je dirais à cela que ces gens, les savants hanbali, les savants du madhab hanbali, n'ont pas rapporté un madhab de leur propre chef, ou quelque chose qu'ils auraient fabriqué, mais plutôt, ils ont transmis et rapporté le madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'un des imams de l'islam avec lesquels la Oumma a fait consensus sur son éminence et son statut. Croyez-vous donc sincèrement qu'il est obligatoire pour la personne ignorante, lambda, de vous suivre et de délaisser le suivi des imams des gens de science? En fait, il y a un truc qui est intéressant. C'est que dans le madhab hanbali, encore plus que dans les trois autres écoles, il y a cette volonté de rapporter l'avis, le dernier avis qu'a eu l'imam Ahmed. C'est-à-dire que le madhab hanbali, le principe du mu'tamad chez eux, de l'avis retenu qui doit être pratiqué chez eux, c'est le dernier avis qu'a eu l'imam Ahmed. C'est important de comprendre ça, c'est-à-dire que les quatre écoles ont pu, on en a hérité pour la simple et bonne raison qu'il y a une volonté de garder intact l'héritage de tout un madhab. Et les Hanabila, c'est encore plus expressif chez eux, que c'est que carrément, en fait, il y a, par exemple, chez les Hanabila, il n'y a pas l'équivalent par exemple, de Ibn Qasim chez les Maliki,
ou de quelqu'un comme Mohamed al-Shaybani ou le Qadi Abu Yusuf, c'est-à-dire de savants qui, dans l'école, ont une parole qui est quasiment mise au même niveau que l'imam éponyme. Ça n'existe pas. Les gens de science sont parvenus à un consensus, comme cela a été démontré précédemment, sur le fait qu'il n'est permis de suivre personne à l'exception des imams, qui sont des gens de ijtihad. Celui donc qui n'a pas atteint le rang d'ijtihad rapporte et donne la fatwa dans le madhab des gens de l'ijtihad. Il ne reçoit la dispense que pour celui qui demande au fatwa, qui demande une fatwa. Donc en fait, quand tu n'as pas atteint le rang de l'ijtihad, tu vas donner la fatwa selon le madhab en tant que muqallid. C'est-à-dire que certes, tu seras le mufti, mais tu ne seras pas mufti dans le sens de mujtahid. Juste, tu rapporteras, en te conformant en fait à l'école, la transmission de la fatwa qui doit être suivie. Il recherche à émettre la fatwa en ressemblance avec ces gens, car il rapporte depuis le madhab des gens de l'ijtihad, et le taqlid se fait envers le mujtahid, et pas celui qui rapporte. Donc en fait, quand quelqu'un vous rapporte l'avis du madhab maliki, en fait, il vous renvoie à l'ijtihad des savants de cette école. Cela a été discuté explicitement par les gens de science. Si vous deviez rechercher et regarder les paroles aux bons endroits, vous verriez que ce que j'ai déjà transmis suffirait. C'est-à-dire que revenir au livre classique. Là, il faut comprendre que Suleiman ibn Abdul Wahhab a cité des références dans le mazhab hanbali. Kashaf al-Qina', par exemple, qui me semble, si je ne me trompe pas, en fait, est un sharh de Muqni'a. S'il y a l'un des frères hanbali qui est là, s'il vous plaît, j'ai du mal à me rappeler des livres de référence de votre école. En tête, j'ai un Muqni'a, j'ai... c'est le seul que j'arrive à me rappeler, c'est les noms qu'Al-Bouhouti et tout ça, je les connais de nom, mais un de ces quatre, je vais me penser. Sur votre école, comme ça, je vais rapporter correctement, je ne vais pas faire de bêtises. Mais c'est ça le problème, c'est que quand tu apprends toi une école, tu comprends comment fonctionne notre école. Et après, tu fais attention justement à pas dire n'importe quoi sur l'autre école des gens. Parce que chacun dans notre école, en fait, on a des fonctionnements qui sont spécifiques, même d'un point de vue terminologique, et le statut des uns et des autres. Donc, s'il y a un frère Hanbali dans les commentaires, s'il vous plaît, corrigez-moi sur ce que je dis. L'intention de l'expression citée précédemment et que vous cherchez à utiliser comme preuve pour qualifier les musulmans de mécréants n'est pas une preuve de ce que vous prétendez. C'est-à-dire que ce qui est voulu par la citation avec laquelle vous déclarez kuffar les musulmans à cause du tawassul et du tabarruk, c'est pas ça que ça veut dire. En fait, c'est du tahrif. Vous déformez la religion. Tous ceux qui ont rapporté cette expression et qui ont discuté des vœux pieux, des invocations, des sacrifices et d'autres choses encore, ont tous exposé les éléments dans leur contexte et bonne place. Ils ne considéraient pas cela comme une mécréance qui expulse et exclut quelqu'un de la religion lorsqu'il manque à ce sujet ce que le cheikh Mansour ibn Yunus al-Bouhouti a mentionné à certains endroits concernant l'invocation, le pardon des péchés, l'obtention de la pluie, l'augmentation des récoltes et autres choses semblables. À noter qu'Al-Bouhouti est un soufi de la tariqa khalwatiyya. En fait, vous vous basez sur des gens en fait, que vous blâmez. Même si cela peut constituer du kufr, l'auteur de l'action ne mécroit pas, jusqu'à ce que les preuves soient établies contre lui de telle manière que délaisser les preuves soit clairement du kufr, lorsque les doutes seraient éloignés de son esprit, même si on part de votre principe à vous. Il faut que ça soit un jugement porté par un juge compétent désigné par le dirigeant. Il n'a pas été rapporté de lui, cher Al-Bouhouti, qu'il ait déclaré mécréant celui qui a fait l'invocation, ni de celui qui agit ainsi
ni que celui qui agit ainsi était un mécréant par consensus. En réalité, en prenant ce que vous avez pris dans le sens général par Allah, que cela engendre de déclarer mécréant le cheikh et son groupe. Barakallahu fik. Il me semblait qu'Al-Mourni n'est pas vraiment une référence, ouais. Zad al-Mustaqni', barakallahu fik, ouais. Rad al-Mubi', al-Muqni' al-Kafi. J'ai vu que certains critiquaient en fait Al-Mourni parce qu'il y a beaucoup d'avis d'autres écoles. Nous demandons le pardon à Allah, une preuve supplémentaire de votre compréhension erronée des paroles des gens de science peut être constatée juste en regardant ce qui est mentionné dans les chapitres de l'apostasie qui ont été écrits par tous les madhahib des imams. C'est vraiment, en fait, quand on voit le ad reducto qui a été fait avec les 10 annulatifs de l'islam, c'est aberrant. C'est une dinguerie. Ils n'ont jamais affirmé d'une seule voix, ni l'un d'entre eux a dit quiconque sacrifie pour autre qu'Allah est devenu mécréant. Au contraire, Charles Bouti lui-même, dont vous cherchez à utiliser sa parole comme preuve, a mentionné que faire un vœu pieux, au cheikh, faire l'istiratha, demander secours à autre qu'Allah, avec eux est semblable au fait de jurer par la création. Cela a été précédemment rapporté de lui, et il a établi que jurer par la création n'est pas du shirk majeur, mais mineur qui ne fait pas sortir de la religion. Le cher Mansour al-Bouhouti, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, Rahmanullah, quiconque dit vous devriez chercher l'istiratha, demande de secours, avec moi, je comblerai vos besoins, devrait être appelé à se repentir. S'il se repent, alors l'affaire est réglée. Mais s'il ne le fait pas, il devrait être exécuté, car cette action remplira la terre de corruption. Ajib. Ah, il a mis le texte en arabe. Ah, pas en entier, dommage. Je connais pas la terminologie d'école, mais j'ai compris les paroles, parce que ça correspond en fait aux méthodes qu'on a en fiqh. Simple. Remplira la terre de corruption. Regardez comme le cheikh a affirmé l'exécution comme étant un had, un châtiment légal. En fait, les gens qui n'ont pas étudié le fiqh, vous ne savez pas que lorsqu'on voit, on te dit que la personne est exécutée bihad, par châtiment légal, ça implique que c'est pas du kufr. C'est-à-dire que la personne, on l'enterre, on prie sur elle et on hérite d'elle. Je sais, vous n'avez pas étudié le fiqh, je suis désolé pour vous, mais il faut le faire. Vous ne pouvez pas vous prononcer dans des sujets que vous ne maîtrisez pas et que vous ne connaissez pas. Regardez comme le cheikh a affirmé l'exécution comme étant un châtiment légal pour stopper le mal et pas de la mécréance. Note du traducteur. Cette parole de Cheikh al-Bouhouti se trouve dans Babu Ta'zir, qui signifie peine à la discrétion du juge. C'est en fait Ta'zir ou Taddib. Dans les Moutoun, vous trouverez c'est Ta'zir ou Taddib. C'est les deux expressions. C'est une peine qui est appliquée par le juge de son propre ijtihad en se basant effectivement sur les finalités de la religion. C'est ça qu'il faut bien saisir. Et donc, c'est pertinent, c'est important de comprendre que, par exemple là, ce qu'ils disent qu'on comprend, c'est que un tarzir peut amener en fait à exécuter quelqu'un parce qu'on considère en fait que ce qu'il fait est une transgression telle que ça revient à un had. Et en fait, un tarzir, c'est quoi? Il y a des tarzirs en fait qui vont relever des hudud dans le sens où on a obligation de punir la personne. On a obligation de punir la personne. C'est important de comprendre ça. L'obligation de punir quelqu'un parce que ce qu'il fait transgresse la religion. Typiquement, en fait, un cas de corruption, pour que les gens aient une idée, dans les textes,
il y a ce qu'on va appeler aujourd'hui on appellerait ça bandits de grand chemin, les coupeurs de route. Wa alaykoum salam. Les coupeurs de route. En fait, c'est les gens qui s'en prennent aux caravanes. En fait, c'est les gens en fait, qui attaquent les gens dans la campagne. Aujourd'hui, ça existe moins. Mais avant, en fait, la criminalité, la vraie criminalité, en fait, se faisait non pas dans les villes elles-mêmes, mais se faisait en fait dans les alentours, dans les sorties des villes, sur les chemins. Prenez par exemple l'exemple de Robin des Bois. Robin des Bois, en fait, en général, c'est des attaques justement sur le chemin. Et donc, en fait, pour ça, c'était une corruption, c'était un façade. Et pour cette corruption-là, il y a plusieurs peines qui sont prescrites. Et notamment, parmi les peines, il y a le fait d'exécuter l'individu quand il y a eu des décès. C'est obligatoire de l'exécuter. Ça, c'est si on l'attrape avant qu'il se repente. S'il vient repentant, là, il y a possibilité de lui pardonner, etc. Avec des détails, on ne va pas rentrer dedans. Pourquoi vous dire ça? C'est pour comprendre que dans notre contexte aujourd'hui, la criminalité telle qu'on la connaît, extrêmement violente et qui sème la corruption dans la société, ben souvent, bien souvent maintenant, se fait dans les villes. Ce qui fait que par analogie, un criminel, type un gangster, ce genre de choses, ben on va par analogie en fait lui appliquer en fait les peines ou des peines équivalentes à celles qu'on applique pour justement les racistes, les gens de Rassaba, les coupeurs de route, les bandits de grand chemin. Ouais, exactement, le mot c'est brigand. Ouais. Ils n'ont pas dit quiconque recherche à faire le bien pour autre qu'Allah devient un mécréant. Au contraire, si Allah le veut, il sera démontré comme preuve que cela n'est pas du koufr. Ils n'ont pas dit quiconque sacrifie pour autre qu'Allah a commis du koufr. Est-ce qu'ils ont transmis une parole dont ils ne comprennent pas le sens ou égareraient-ils les gens dans des choses qui leur causent du tort? Est-il vrai que les gens ont obligation de suivre votre compréhension de ces questions liées à la foi qui n'ont ni été rapportées dans les textes ni par ces mêmes savants? À noter très important que là, on traite de la foi des gens, mais on tombe dans des questions qui traitent du fiqh principalement, qui sont traitées par les fuqaha. Chose très importante, tout ce qui est tawassul et tout ça, vous ne trouverez pas ça dans les textes de Aqida. En tout cas, je ne sais pas pour les Hanabila, j'ai un texte de débutant Hanabila ici, c'est pas ce que j'ai vu, en tout cas, j'ai pas fait attention. Chez l'Ashari, clairement, jamais. Chez les Maturidi, pareil. Parce qu'en fait, c'est pas de ça. En fait, la science du tawhid, c'est démontrer avec des arguments indubitables nos positions légales. Excuse-moi, nos positions en matière de foi. Il y aura des arguments, Coran wa Sunna, wa aql. Donc le Coran, la Sunna et par l'argumentation rationnelle. Savez-vous quelque chose qu'ils ignoraient? Savez-vous quelque chose qu'ils ignoraient dans cette affaire? Ont-ils laissé en place un coufre clair et indiscutable? C'est ça l'accusation extrêmement grave que Mohammed ibn Abdel Wahhab a vis-à-vis des savants de l'islam. Ont-ils vu la mécréance qui pousserait un musulman à abandonner sa religion, rendant ainsi ses richesses et son sang licite et ne rien faire? Les savants ont-ils vu ce coufre dont vous parlez se faire devant eux jour et nuit en plein air? Ont-ils laissé de côté ce qui était clair pour eux et ont-ils réellement répondu et manifesté le contraire de la vérité? Était-ce le cas jusqu'à ce que vous veniez extraire la vérité de leurs propres paroles? Wallahi, jamais. Alors ici, il y a une note du traducteur. Abdurrahman ibn al-Hassan al-Sheikh, petit-fils de Mohammed ibn Abdel Wahhab, dit dans son livre Quratul Uyun al-Muwahidin, qui dit ainsi, cette fitna de l'adoration des idoles a été ramenée au point que personne dans ces siècles ultérieurs, écoutez bien, hein, personne dans ces siècles ultérieurs
ne savait qu'il était censé la rejeter. Il parle de qui, là? Il parle des savants. Ce fut le cas jusqu'à ce que le cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, ait rétabli le fait que l'adoration des idoles devait être répudiée et interdite. Toute personne qui est d'accord avec ces propos-là, au mieux, tu es un mubtadi'a. Au pire, tu es dans l'apostasie la plus crasse qui soit. Il a interdit l'adoration des idoles. Il a ensuite appelé les gens à délaisser cela et adorer Allah seul dans sa seigneurie, ses noms et ses attributs. Autrement dit, avant l'avènement, donc ça c'est la note du traducteur, avant l'avènement de la da'wa de Mohammed ibn Abdel Wahhab, Miao, comme nous, ses adversaires, on appelle, personne dans les siècles précédents ne savait distinguer le tawhid du shirk. Dans le même ouvrage, l'auteur, après avoir mentionné toute une liste de personnes dont l'attestation de foi n'est pas valable et dont l'affiliation à l'islam est caduque, dit « Ce que nous venons de mentionner est l'état des majorités de cette communauté après les 3 premiers siècles. » Donc en gros, il te dit qu'après les 3 premiers siècles, la majorité des musulmans n'étaient pas musulmans. Quand on vous dit que c'est daoula, vous êtes daoula, vous ne comprenez pas, déjà dès l'époque c'était comme ça en fait. En fait, c'est vos éléments sur lesquels vous basez en fait votre religion. Votre religion est basée sur ça. C'est pour ça que certains machir, notamment Hanabila, ont dit il est venu avec une nouvelle religion. Une religion qu'on ne connaît pas. Dans quelle religion ça existe? C'est-à-dire qu'il n'y a que chez les chrétiens qu'il y a un mec qui s'est levé, qui a dit au moment au Vatican, ouais mais en fait votre église là elle n'est pas normale. Elle fonctionne de travers. C'est pas selon la révélation. Vous avez fait pareil. C'est du réformisme. La vraie réalité est-elle plutôt que dans leur compréhension et leur jugement, ils sont d'un côté et vous et vos partisans, vous êtes d'un autre côté. Votre takfir des gens et vos paroles se révèlent une fois de plus erronées lorsqu'on examine les questions de la prière, qui est le plus grand des piliers de l'islam après les témoignages de foi. Cependant, gardant ce point à l'esprit, les savants ont également mentionné que quiconque prie pour être vu des gens, c'est-à-dire qui fait de l'ostentation, Allah rejette sa prière et ne l'accepte pas. En effet, Allah a dit, je suis celui qui se passe le plus d'un associé. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe à autrui, je l'abandonne lui et son association, rapporté par Muslim. Et il a dit concernant le jour de la résurrection, concernant celui qui a fait des choses par ostentation, cherche maintenant la récompense d'un autre qu'Allah, celui pour lequel tu as œuvré. Il est donc mentionné que l'action a été annulée, nullifiée même, rendue nulle. Mais ils n'ont pas dit que celui qui a agi ainsi est un mécréant, rendant ainsi son sang et leur richesse licite. Ils n'ont pas non plus affirmé que celui qui ne qualifie pas une telle personne de mécréant est alors lui-même mécréant, comme cela est votre position en qualifiant des gens qui ont fait des choses bien moindres que ça. Également, la prosternation est une des choses les plus grandes parmi les postures et actions de la prière. Ceci est plus grand encore que faire un vœu pieux, une invocation ou autre chose. Ils ont fait une différence à ce sujet lorsqu'ils ont rapporté que quiconque ne se prosternait... Excusez-moi. Ils ont fait une différence à ce sujet lorsqu'ils ont rapporté que quiconque se prosternait devant le soleil, la lune, une étoile ou une idole avait commis du kufr. Concernant la prosternation faite autrement que celle mentionnée précédemment, alors ce n'est pas du kufr. Ils considéraient cela comme un grand péché et interdit de manière catégorique. La vraie réalité est que vous ne suivez pas du tout les gens de science dans leur savoir ni dans leurs paroles. C'est seulement votre compréhension et votre istinbat que vous prétendez être comme la vérité, et quiconque la refuse est semblable à quelqu'un qui a renié des choses nécessairement connues de leur religion, comme l'obligation de la prière, l'interdiction du porc, etc. En fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que souvent, quand on discute avec ces catégories de personnes, wahhabis, ahbash, etc., c'est que eux, ils ont leur vision des choses. Et quand tu dis, mais cette vision n'est pas bonne, ils vont te dire, mais tu renies ce que dit le Coran. Non, 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 c'est ta compréhension qu'on dit, c'est n'importe quoi. Ta compréhension n'est pas bonne. Viens pas mettre le Coran ou la Sunna dedans. C'est ta compréhension qui est erronée. Ta compréhension de tes textes est erronée et ta compréhension erronée des textes n'est pas le texte. Il faut pas tout mélanger.
En fait, miskin, ça, c'est des gens qui savent pas faire la preuve entre le texte en lui-même, l'élément de base, et le dalil. Le dalil, c'est ce qui indique le statut légal. Donc certes, il est tiré du texte, mais c'est pas le texte lui-même. Évidemment, le texte vient et est révélé avec le dalil, son indication légale. Le hukm shari'i. Le khitab shari'i ou le khitab wad'i. Concernant votre tentative d'utilisation de certaines paroles comme preuve, alors c'est une tromperie. La seule chose que nous attendons de vous, c'est que vous fassiez comprendre à nous et aux gens les paroles des imams des gens de science qui seraient en accord avec votre compréhension. Ça, c'est l'un des fils rouges. D'où sort votre compréhension? Personne ne l'a eu avant vous. Personne parmi les imams ne l'ont dit. En fait, ce que vous avez fait, c'est rapporter leurs propos en utilisant certains éléments ambigus. Vous n'avez rien d'autre à offrir que des calomnies, des insultes, des injures, des accusations en toute impunité et des accusations de mécréance. Allah soutient et le soutient dans cette affaire. Et en fait, on le voit, hein, c'est toujours le même procédé. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Il a en effet le soutien du dernier des derniers de cette Ummah, qui a pris comme exemple le premier de la Ummah, à qui Allah a fait descendre la révélation parmi eux. Mais même eux n'ont pas été épargnés par ce qui s'est produit aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين